Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans la suite de ces activités. Et puis si vous, vous avez travaillé jusqu'à présent et que vous avez fait toutes les activités, je vous félicite, même si c'est pas encore terminé. Je sais que c'est un gros travail, ça demande beaucoup d'implication et donc voilà, je vous dis bravo. Et donc là, nous allons travailler avec la lune sur l'eau, donc la carte qui est donc dans le plan humain intérieur. L'élément qui est lié à la lune, c'est la terre et elle se trouve à la porte de l'âme. Alors, pour travailler sur cette lune sur l'eau, donc dans la lune, il y a énormément de choses, hein, c'est vraiment une carte qui est assez complexe parce que c'est une carte un peu mystérieuse où on a donc cette lune qui reflète les rayons du soleil, on a ce mystère, on a aussi les illusions qui sont créées par la lune quand on se promène, quand on se promène le jour de pleine lune, la nuit. Alors, dans le livre, on nous dit que la lune est le corps céleste le plus proche de nous dans le système solaire. Elle affecte les maris et les cycles de la vie de la Terre, mais son pouvoir va bien au-delà. Dans le monde primordial de la forêt enchantée, la lune est aussi la lumière sacrée et mystérieuse qui éclaire l'obscurité du vide absolu, un symbole de tous les aperçus inconscients ou inaccomplis de la réalité humaine. Dans cette carte-là et dans la façon de voir la lune de John Matthews, on a quelque chose qui est aussi lié donc à une cigogne, qui est l'oiseau qui va personnifier les mystères de la réincarnation et donc qui offre des aperçus du mystère même de la vie. Moi, j'aurais même mis un V majuscule à vie. Donc là, on va travailler en fait sur la réincarnation et on va aller voir si on peut avoir des informations sur une vie antérieure qui nous marquerait plus particulièrement, donc qui aurait marqué en fait notre inconscient et qui influencerait notre façon aussi de vivre cette vie-là. Donc nos vies antérieures, elles servent à quoi en fait? Nos vies antérieures, ce sont des vies à partir desquelles on va baser cette incarnation-là, cette incarnation d'aujourd'hui. Et donc à partir de ces vies antérieures, on va essayer d'aller plus loin, peut-être de mieux apprendre quelque chose, d'expérimenter quelque chose de différent, qui va nous permettre de développer, par exemple, de l'amour inconditionnel, qui va nous permettre de développer une compréhension de la vie, d'un des aspects de la vie, et qui nous permet donc d'avancer sur ce chemin notamment de spiritualisation de la matière. Donc, on va faire un tirage sur les vies antérieures. Je sais que beaucoup de gens sont intéressés par les vies antérieures. Quand on fait des tirages sur les vies antérieures, c'est un petit peu délicat, c'est souvent difficile à interpréter, mais on va essayer de faire quelque chose d'assez simple pour avoir cette information de vie antérieure. Alors, donc vous allez prendre un temps pour vous de calme, hein. Vous allez avoir, pour toutes ces dernières... Ces derniers tirages, vous allez avoir besoin d'être beaucoup dans le calme, de ne pas être dérangé. Parce que là, on connecte des énergies qui sont élevées. Et donc, il ne faut pas que le système émotionnel s'emballe. Il faut bien faire ce travail à partir du cœur. Donc, je vais faire un tirage en 5 cartes. Et la première carte que je vais tirer, c'est une carte qui va me représenter.
Donc je vais prendre la carte qui va représenter, alors pas moi dans cette vie-là, mais qui va me représenter moi dans une vie antérieure qui est importante en fait, qui a un impact important sur ma vie d'aujourd'hui. Alors je me concentre et hop, je vais prendre... Ah, il y en a plusieurs. Hein. Vous allez voir, c'est fort possible que vous ayez du mal à choisir la carte, parce qu'il y a peut-être plusieurs vies antérieures qui y impactent, mais là on va en voir une en particulier. Donc paniquez pas s'il y a plein de cartes qui vous attirent, choisissez juste, prenez le temps d'en choisir une, sans trop vous... hop. Alors c'est celle-ci. Alors, le 9 d'arc et le respect. Donc vous voyez que tout de suite, je sais que dans une vie antérieure, déjà peut-être que j'étais un homme, hein, on n'avait pas forcément le même sexe, et c'est une vie, je vois ce 9 d'arc, je vois que c'est une vie peut-être de combat. Laissez les choses un petit peu résonner en vous. Laissez votre cerveau faire des associations d'idées. Alors moi j'ai déjà travaillé sur des vies antérieures, donc j'ai déjà une petite idée du type de vie antérieure qui peut m'impacter aujourd'hui. Et par exemple là on voit bien qu'il y a un aspect assez guerrier. Donc c'est une vie antérieure avec un aspect guerrier. Je sais que j'ai été soldat dans une vie antérieure, mais je sens pas que ça résonne avec cette partie soldat, mais plutôt avec, et c'est normal parce que le jeu aussi il a cette énergie-là, avec une partie d'un homme, d'un guerrier dans une tribu. Ça peut être une tribu celte, ça peut être, et c'est ce que je ressens le plus, en plus j'ai pas mal de messages en ce moment là-dessus, sur peut-être des choses liées à comment dire, à la Normandie, et peut-être avec des ancêtres que l'on dit vikings. Hein. Les vikings c'était juste les personnes qui partaient, mais donc avec ce côté un peu voilà, de viking qui est là et qui m'impacte. Bon, ok. Donc je vais continuer, hein, c'est juste les premières pensées que j'ai. Moi, je vais continuer à travailler dessus et à écrire, et je vais peut-être trouver d'autres choses, en fait. Il faut que je le précise. Et après, je vais mettre un peu en étoile, en fait, ou en croix, les choses qui, de cette vie-là. Donc aussi, vous voyez qu'il y a cette notion de respect. Donc aussi une idée de défense de mes valeurs. Hein. Le respect, quand je cherche le respect des gens, c'est que je veux que les gens respectent mes valeurs. Donc on a cette idée de défendre des valeurs. Donc voilà, un guerrier qui va défendre ses valeurs, qui va demander, qui défend son territoire, etc. Que ce soit un territoire physique ou que ce soit un territoire à nouveau de valeurs. Et quelles sont les choses en fait de cette vie-là qui m'impactent le plus, qui ont le plus d'impact sur moi. Donc je vais avoir quatre aspects de cette vie-là qui sont importants. Donc ça va être des aspects peut-être que je vais avoir moi à renforcer, à travailler, ou peut-être que ça va être des explications sur des fragilités dans cette vie-là. Parce que quand on vient avec une vie antérieure, quand il y a une vie antérieure qui nous impacte beaucoup, on a deux choses, c'est on doit continuer le travail, donc on va avoir des forces qu'on va avoir développées dans cette vie antérieure qui vont être des forces qu'on va récupérer dans cette vie-là, mais aussi des fragilités et des choses à guérir, à reconstruire. Donc je peux avoir de tout, donc des cartes plutôt des cartes de force, ou plutôt des cartes de fragilité voilà, à réparer, des choses à retricoter, mettre du baume dessus, ou peut-être des systèmes de pensée à changer. Peut-être que moi, dans cette... je vous le dis avant de tirer les cartes pour pas être influencée, mais peut-être que moi, dans cette vie précédente, j'ai voulu imposer mes valeurs par la force et j'ai blessé, en fait, des gens à l'extérieur. Et c'est ça, j'ai besoin, en fait, par exemple, de développer de l'amour et une capacité d'écoute et une capacité de compréhension de l'autre dans sa différence.
Voilà. Donc vous voyez un peu le type de choses que l'on peut avoir. Alors je vais tirer mes cartes. Donc il y a celle-ci. Ok. Donc je sais par exemple que voilà, j'ai ces capacités de voir un certain nombre de choses. Alors moi, j'aime pas m'appeler médium ou voyante, etc. Je trouve ça fait trop. Il y a trop de fantaisies qui sont associées à ça, mais ces capacités de contact avec le monde mystérieux, ça me vient de cette vie-là. En tout cas, au moins de cette vie-là. Alors, on a le bonheur. Donc là, c'est pareil. Je vais le lier avec ma capacité, par exemple, à acquérir du bonheur avec des choses qui sont simples, comme par exemple le lien à la nature. Voilà, par exemple, je donne, hein, mais bon, à creuser. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt une vie qui m'a apporté des choses positives. Des forces, en fait, des ressources plutôt que positives. En fait, ça n'a pas de sens. Alors, j'ai l'étincelle de vie aussi. Donc, vous voyez que cette vie-là, cette vie antérieure, elle est assez... elle est très axée sur la pulsion de vie, la capacité à trouver le bonheur au milieu de la vie qui m'entoure, et la capacité donc à ressentir cette étincelle de vie. Et puis la dernière carte, hop, c'est celle-ci, et c'est l'ours. Voilà, donc même chose, je vais travailler avec l'ours, avec ce qu'il représente. C'était peut-être mon animal totem dans cette vie-là, donc bon, je laisse la carte ici parce qu'il n'y a pas assez de place, vous n'allez plus la voir. Donc c'est peut-être cette force intérieure que j'ai. Donc vous voyez que là j'ai contacté plutôt une vie qui m'a donné des ressources. Mais vous allez contacter peut-être d'autres vies, des vies où il y a des choses à réparer, où vous savez que ça va vous donner des idées aussi sur de la compréhension sur des choses qui vous arrivent ou sur des façons que vous avez de vous comporter. Et donc voilà, donc que ce soit en fait là des ressources ou que ce soit des choses à travailler en fait, ou à réparer, ou à comprendre, par exemple comme je vous l'ai dit, hein, moi il y a certainement aussi une partie d'ouverture et de compréhension du monde des autres. Donc là, c'est plutôt un travail que j'ai à faire, à continuer à faire, que j'ai pas très bien réussi dans la vie précédente. Tout est positif, en fait. Il y a 0 carte négative dans une vie antérieure. C'est-à-dire, soit ça va expliquer et donner des directions pour travailler, pour continuer, donc ça va vous conforter dans ce que vous êtes en train de vivre, ça va aussi vous rassurer, hein, ça a un sens ce que vous êtes en train de vivre, ou alors ça va vous donner des ressources. Donc c'est toujours travailler avec une vie antérieure, c'est toujours intéressant, voilà, je vous invite à vraiment prendre le temps de ce tirage et essayer de gratter le plus possible d'informations pour pouvoir avancer sur ce chemin de vie de cette incarnation-là. C'est-à-dire, vous avez des choses particulières à faire dans cette incarnation-là. Vous ne refaites pas la même vie, vous n'avez absolument pas à refaire les mêmes choses que dans l'incarnation d'avant. Donc, elle vous impacte, elle vous donne des ressources, des connaissances, des choses à travailler, à dépasser, des choses que vous avez ratées qu'il va falloir... ratés, sur lesquels vous n'avez pas été... en tout cas, vous avez expérimenté quelque chose comme là, moi... oui, on peut défendre, je sais défendre des valeurs, etc. Mais il faut aussi prendre en compte les autres, pas écraser les autres, aller visiter, comme on dit en programmation neurolinguistique, la carte des autres, hein, la carte du monde, puisque la vérité, ce qui est juste, ce qui est vrai, aucun homme n'y a accès, hein, puisque on voit tout à travers nos sens et notre capacité d'analyse et d'interprétation, et aussi notre cher inconscient. Donc on a tous des cartes du monde et une façon de lire le monde. Donc l'idée, c'est d'aller
pour moi, là, à la rencontre des autres. J'étais trop sur ma carte du monde à l'époque et j'ai à l'étendre et à aller visiter la carte du monde des autres, par exemple. Vous voyez, donc ça je ne vais pas l'interpréter comme oui, j'ai été un tyran dans la vie précédente et hop, je me fouette. Non, c'est justement, j'ai su défendre ma carte du monde. Par contre, aujourd'hui, j'ai à aller explorer la carte du monde des autres. Voilà, donc, et je peux le lier à pas mal de choses, hein, sur ma vie, sur ma personnalité, sur mon, comment dire, mes fragilités d'aujourd'hui. Mes fragilités d'aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour m'aider à accéder à la carte du monde des autres, à laquelle j'avais pas accès dans la vie précédente. Vous voyez, donc peut-être ma fragilité, je l'aurai toute ma vie et elle est là pour ça, en fait. Donc elle a un sens. Et donc, je l'accepte et je vis avec et je la remercie parce qu'elle me permet d'apprendre un certain nombre de choses. Et puis, par contre, ce guerrier-là, je peux très souvent, par exemple, je le sens en fait en moi. Je le sens bien vivre quand j'ai envie de trucider les gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs que moi, font pas les choses comme j'aimerais bien qu'ils les fassent, etc. Ou je me sens pas respectée. Donc, c'est super, super intéressant à faire. Et voilà, moi là j'ai plein d'idées, il faut que je me pose et que je note. Parce que voilà, il y a plein de choses qui sont riches. Voilà, je vous embrasse tous. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt!